Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix à travers des réflexions, des questionnements, des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis formée au coaching et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui le souhaitent à oser réenchanter leur vie tout en développant leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Dans cet épisode, nous parlons de la question « Avez-vous choisi ?», qui nous est notamment posée au restaurant et qui a inspiré le titre de ce podcast. Alors aujourd'hui, direction le restaurant. Imaginez que vous vous promenez dans la rue et vous entrez dans un restaurant que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspire confiance. Vous êtes accompagné de la personne de votre choix. Allez-y, poussez la porte de cet établissement. L'ambiance est conviviale et chaleureuse. Vous vous installez à une table de 2 dans un coin. Vous vous êtes placé dos à la rue et vous bénéficiez ainsi d'une vue d'ensemble sur la salle du restaurant. Le service débute. Les menus sont distribués et l'équipe en salle commence à prendre les commandes. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour ma part, dans la vie, je suis curieuse et j'adore observer les personnes qui m'entourent. Et les restaurants offrent un formidable terrain d'observation et regroupent une belle galerie de personnages. Donc aujourd'hui, dans ce restaurant, vous pouvez observer au fond de la salle ce monsieur qui commande toujours la même chose. À ses côtés, ce jeune homme qui jette un rapide coup d'œil à la carte et fait son choix en quelques secondes. Cette femme qui opte toujours pour le plat du jour. Il y a aussi cet homme qui opte toujours pour le même type de plat, sa valeur sûre. Comme ça, pas de mauvaise surprise, mais bon, pas de bonne surprise non plus. Il y a sur votre gauche cette jeune fille qui fait d'emblée face à un choix de plats restreint en raison d'allergies, d'intolérance, de conviction ou bien de dégoût pour certains des aliments. Il y a également cette jeune femme qui salive devant le descriptif d'un plat qui lui ferait pétiller les papilles et qui va pourtant opter pour un choix de raison, régime oblige, il faut être raisonnable, puis qui va picorer quelques frites dans l'assiette du voisin pendant le repas. Il y a cette jeune femme qui annonce d'emblée à la cantonade qu'elle ne sait jamais quoi choisir au restaurant, comme pour prévenir que ça ne va pas être simple. À ses côtés, il y a cette dame qui a oublié le début de la carte une fois arrivée à la fin et qui dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais prendre ?» Il y a cet homme qui change d'avis 3 ou 4 fois et qui revient à son choix initial avant de changer à nouveau d'idée au moment de passer sa commande au serveur, en réponse à sa question « Avez-vous choisi ?» Il y a ce fin gourmet pour qui le choix du menu fait partie intégrante de son expérience du restaurant et de son plaisir d'aller au restaurant et qui va aimer analyser la carte et faire un choix averti. Il y a la personne qui passe son tour pour commander, histoire d'écouter ce que ses voisins de tablée vont commander. Et puis au fond de la salle, sur votre droite, il y a ce vieil homme qui finalise son choix après toute une série de questions posées au serveur sur la composition des plats. Il y a également cette femme qui, une fois la commande passée, a peur d'être déçue, voire de regretter son choix. Ou encore ce jeune homme qui, lui, rappelle le serveur pour changer sa commande. Et puis, une fois le plat servi, il y a les personnes qui sont ravies de leur choix. Il y a celles qui n'ont pas vraiment d'avis. Et puis, il y a celles qui sont déçues, voire qui regrettent de ne pas avoir commandé le plat si appétissant qui est dégusté par leurs voisins. Alors, dans tous les cas, chacun procède à sa manière pour faire son choix au restaurant. Il y a de nombreuses façons de procéder, et il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises façons de choisir. Il y a en fait celles qui vous conviennent et celles qui ne vous conviennent pas. Et vous, comment choisissez-vous au restaurant ? Si vous vous placez du point de vue de l'observateur, est-ce que vous identifiez un fil rouge dans votre manière de faire votre choix au restaurant ? Qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs au moment de faire votre choix ? Est-ce que c'est un moment plutôt neutre ou est-ce que c'est un moment vécu dans la sérénité et la simplicité ? Ou bien à l'inverse, est-ce que c'est un moment qui est plutôt vécu dans l'inconfort ? Un moment plutôt inquiétant et compliqué. Quels sont vos critères de choix ? Est-ce que ce sont plutôt vos contraintes ? Votre temps disponible, votre budget, votre régime ? Ou bien est-ce que ce sont plutôt vos envies qui guident vos choix ? Ou bien est-ce que c'est un savant mélange des deux ? Donc observer comment on choisit, c'est déjà une première étape. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller se poser la question
de est-ce que cette façon de procéder me convient ou pas? Est-ce que c'est une source plutôt de satisfaction ou bien plutôt une source d'insatisfaction? Donc si votre fonctionnement vous convient, parfait. En revanche, si votre façon de procéder ne vous convient pas ou en tout cas pas totalement, si vous avez tendance à vous dire c'est toujours compliqué pour moi de choisir au restaurant et ça m'agace un peu, voire beaucoup, ou encore moi je sais jamais quoi choisir, si le moment de la commande a tendance à être un moment plutôt crispant pour vous, pourquoi ne pas tester d'autres manières de choisir au restaurant, histoire de voir comment ça se passe quand vous choisissez de procéder différemment. Alors lorsqu'on fait partie des gens qui ne savent pas choisir au restaurant, en tout cas qui le font difficilement et de manière un petit peu compliquée, et pour qui donc ça génère de l'insatisfaction, il y a une première piste qui peut être de remettre un peu de jeu et de légèreté. On peut par exemple choisir un plat totalement inconnu au bataillon juste par curiosité. On peut décider de choisir son plat au dernier moment. On peut aussi, pourquoi pas, choisir un plat en fermant les yeux et en posant son doigt au hasard de la page. Et on peut aussi choisir, de ne pas choisir. On peut demander au serveur ou à son voisin de table de choisir pour nous. Une autre idée, c'est de choisir de créer un système, une fois pour toutes, pour que la question soit réglée. Dans le cas où choisir son plat au restaurant vous prend du temps et que vous jugez que c'est un temps qui est trop long et que ça vous agace, vous pouvez choisir de vous dire que clairement ce n'est pas là que vous voulez dépenser votre temps et votre énergie lorsque vous allez au restaurant. Et vous pouvez vous dire que pour vous, le plaisir d'aller au restaurant ne doit pas être gâché par cette étape inconfortable du choix du menu. Que vous, globalement, ce qui vous intéresse, c'est de bien manger et de focaliser votre temps et votre attention sur les échanges avec la ou les personnes avec qui vous avez choisi d'aller au restaurant. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai longtemps été déboussolée devant des cartes de restaurants foisonnantes. Je suis souvent restée perplexe devant des cartes très longues, incapable de choisir parmi cette profusion de plats. J'avais d'ailleurs bien du mal souvent à mémoriser ce que je lisais avant de choisir. Donc en soi, et objectivement, c'est pas un problème, mais en l'occurrence, pour moi, cela devenait une source d'inconfort et de frustration. Depuis quelques années, j'ai fait un choix clair. Donc je ne veux pas perdre de temps à déchiffrer la carte d'un restaurant trop longue, et dans le même temps, je veux passer un moment agréable, en bonne compagnie et bien manger. Alors j'ai décidé de choisir un système. Désormais, je commence par choisir des restaurants où la carte est restreinte. C'est généralement une garantie d'une carte de saison et de produits frais. Et de choisir des restaurants où l'équipe est professionnelle et aimable et où la cuisine est bonne. Donc tous ces critères-là, je les réunis soit parce que j'ai déjà expérimenté ce restaurant, soit parce que des personnes dont la vie compte pour moi me l'ont recommandé. Donc cette démarche, ça limite le temps de lecture d'une carte et le temps du choix, du coup, est réduit devant le nombre limité de possibles. Parfois, il m'arrive d'aller, bien évidemment, dans des restaurants qui proposent une carte plus étoffée. Et donc, dans ces cas-là, je procède de la façon suivante. Je regarde brièvement la carte, je repère 2 ou 3 plats qui me tentent. Ensuite, je referme la carte, je la pose devant moi. Je reprends ma discussion avec ma voisine ou mon voisin. Et je vais finaliser mon choix au moment de passer la commande parmi la sélection que j'ai faite en amont. Et là, à la question « Avez-vous choisi ?», je suis mon premier élan. Et ensuite, bien évidemment, je reprends le cours normal de mes activités. Ce que je trouve intéressant avec cette question « Avez-vous choisi ?», et l'analyse que chacun peut faire de ses habitudes de choix au restaurant, c'est d'aller observer les liens qu'on peut faire avec les autres situations de vie dans lesquelles nous sommes confrontés à un choix. En ce qui vous concerne, quel lien faites-vous entre votre façon de choisir votre menu au restaurant et la façon dont vous faites généralement vos choix dans la vie ? Est-ce que choisir, c'est une démarche plutôt simple pour vous ? Vous parvenez généralement à choisir sans tergiverser ? Ou bien, à l'inverse, est-ce que vous avez tendance à hésiter, à faire de nombreux allers-retours entre les options possibles et envisageables ? Est-ce que vous assumez généralement vos choix ou est-ce que vous avez plutôt tendance à les regretter ? Est-ce que vous faites plutôt des choix raisonnables et mûrement réfléchis ou est-ce que vous vous laissez emporter par votre intuition, votre premier élan et avec tout cela avec spontanéité ? Est-ce que faire un choix, pour vous, c'est synonyme d'une dépense importante de temps et d'énergie ou bien, à l'inverse, pour vous, faire un choix, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit fait dans un temps limité, en suivant votre intuition, votre premier élan ? Peut-être que c'est un mix de tout ça.
Alors, est-ce que vous voyez un lien ou pas entre votre manière de choisir au restaurant et votre manière de faire des choix dans la vie? Est-ce que votre manière de choisir, surtout, vous convient? Si oui, super, et ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier de quelle manière vous pouvez éventuellement conforter cette manière de choisir, la rendre plus consciente et la systématiser. Si vous en êtes insatisfait de ce rapport au choix que vous avez, je vous invite à aller identifier ce qui ne vous convient plus dans cette manière de procéder. Et d'aller identifier également quel rapport vous aimeriez établir ou modifier dans votre rapport au choix. Je vous invite à aller explorer ces questions et à prendre le temps d'écouter vos réponses. Et je ne serais pas étonnée que vous abordiez votre prochaine sortie au restaurant sous un nouvel angle. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos retours et vos idées sur la page Facebook Avez-vous choisi ? Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com/avez-vous choisi. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?